de grands fruits dans le ministère au nom de Jésus-Christ. Je prie que la parole qui nous parvient aujourd'hui nous fortifie, nous donne la vision, nous donne la puissance, nous donne la connaissance et que la parole nous instruise et nous inspire au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Et ce soir, nous allons examiner certains versets dans Apocalypse 8. Vous savez que le livre de l'Apocalypse traite, numéro 1, de la gloire et de l'exaltation de Christ, chapitre 1. Cela traite de la période de l'Église, l'âge de l'Église et la fin de chaque message à l'Église. L'Esprit de Dieu dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, cela ne se limite pas aux 7 églises, mais cela s'adresse à toutes les églises dans chaque âge jusqu'à la fin, l'avènement de Christ. Et après, l'église adressée aux églises, alors l'église est partie au ciel, enlevée. 4 et 5, Apocalypse 4 et 5, on a la révélation de la majesté, de la gloire de Dieu, le Dieu sur le trône. Dans chapitre 4 et 5, alors celui qui est assis sur le trône, la personnalité, l'ange autour du trône, les anges autour du trône, les anges et les êtres vivants devant le trône et les activités qui se produisent là-bas en louant le Seigneur, en le glorifiant. Après cela, on a le chapitre 6, de par tout le chapitre 6 jusqu'au chapitre 19, c'est la période de la grande tribulation. Donc, cela veut dire que chapitre 8 que nous allons examiner aujourd'hui, c'est au cours de la grande tribulation. Mais vous devez comprendre, en tant que croyant et en tant que chrétien, qu'il y a la grande tribulation pour une période de temps, pour une période donnée, mais il y a une tribulation générale qui a lieu à tout moment, tout au long de l'âge de l'Église. Comprenez, il y a des tribulations. Il y a des tribulations, que veut dire des problèmes, des épreuves, des persécutions. Il y a également la grande tribulation. Et si vous vainquez la tribulation du temps présent, les épreuves du temps présent, les tentations et les troubles de ce temps présent, donc à la fin de l'enlèvement, vous serez enlevé avec l'Église. Après l'enlèvement, il y aura cette tribulation qui est particulière, qui est si sévère, quelque chose qui n'avait jamais eu lieu, quelque chose qui était réservé seulement pour le temps là, c'est la grande tribulation. Et ce soir, non seulement nous nous concentrons sur la génération, sur la tribulation future qui ne nous concerne pas, parce que nous ne serons pas ici, l'Église serait enlevée. Mais aussi nous allons voir, on voit la tribulation présente, les tribulations présentes et la future tribulation. Nous avons comme thème aujourd'hui triompher du présent pour échapper à la tribulation future. Triompher, c'est-à-dire triompher des tribulations présentes pour échapper à la tribulation future. C'est-à-dire triompher du présent, triompher de la présente tribulation pour échapper à la tribulation future. Voyons les paroles du Seigneur Jésus-Christ, qui est Matthieu 24, 34, que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et verset et dit que prenez garde à vous-même. Luc 21, 33. Luc 21, 33. Luc 21, 33.
Luc 21, 33. Et cela se réfère à un temps futur et cela parle de ce jour à venir. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger. Soyez un bon chrétien, un bon chrétien. Continuez de persévérer, quels que soient les défis auxquels on est confronté. Il faut faire face à cela avec la force de l'Esprit de Dieu, afin que le jour à venir ne vienne pas sur vous non préparé, imprévu. Verset 35, 40, 34 à la fin. Excès du manger, du bois et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet. La grande tribulation viendra sur les gens du monde et à l'improviste, parce qu'ils ne comprennent rien de l'enlèvement, ils ne comprennent rien de la grande tribulation ni de l'antéchrist et des choses, des événements qui auront lieu à l'époque là. À cause de cela, c'est dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habite sur la face de toute la terre. Verset 36 nous dit, veillez donc pour échapper à ce qui viendra demain. Alors veillez et pour aller avec le Seigneur lorsqu'il viendra au temps de l'enlèvement. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est pourquoi nous voyons le message qui est triompher du présent, c'est-à-dire de la tribulation présente pour échapper à la tribulation future. Le message est divisé en 3 parties. Premier point. Le silence redoutable en temps de trouble. Le silence redoutable en temps de trouble. 2. On voit la supplication stupéfiante pour triompher de la tribulation. On voit la supplication stupéfiante pour le triomphe sur la tribulation. 3. La souffrance atroce pour les transgresseurs pendant la tribulation. Numéro 1. Le silence redoutable en temps de trouble. Le mot trouble là se réfère à des temps de problèmes, à des temps d'épreuves, à des temps de tribulation, cela se réfère au temps de la grande tribulation. Cela englobe tout. On va à Apocalypse 8 et verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Soulignez le mot silence. Nous devons comprendre qu'au cours de la grande tribulation, tout au long de la tribulation sur la terre, il y avait des cris, sur la terre il y avait des souffrances, sur la terre il y aura des confusions, sur la terre où il y aura la faim, sur la terre il y aura des séismes, des tremblements de terre, des turbulences et une confusion totale. Mais au ciel il y aura la gloire de Dieu, il y aura des louanges au Seigneur, les anges et les âmes rachetés, les saints de Dieu crieront des louanges à Dieu que tu as bien fait. Maintenant, tu les amènes au jugement. Tu es le Dieu de vengeance. Ce que tu as promis de faire, tu le fais. Et soudain, au sein de ce tapage, le tapage sur la terre et le bruit au ciel, il y aura une pause. Il y aura un silence. Numéro 1, là-bas, c'est la pause et le silence au cours de la tribulation. 2. L'objectif du silence au cours de nos épreuves. Ouais, nos épreuves se réfèrent également à des tribulations. Jésus a dit que dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez courage car j'ai vaincu le monde. L'apôtre Paul a dit que
nous devons nous rappeler que c'est par des tribulations, des épreuves que nous entrerons dans le royaume de Dieu, que nous hériterons le royaume. Il y a des tribulations, des épreuves maintenant, et il y a un objectif de silence au cours de nos épreuves. Et toi, c'est le pouvoir du silence pendant les tribulations. Vos défis seront différents des miens, vos épreuves, mes épreuves seront différentes des vôtres. Ce à quoi vous êtes confrontés sera différent à ce à quoi vous serez confrontés. Quelles que soient les épreuves, alors il y a le pouvoir du silence pendant les tribulations. Voyez le numéro 1 ici, la pause et le silence pendant la tribulation. Chapitre 1, verset 8, chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, le premier sceau était ouvert dans chapitre 6, 1. Deuxième sceau, chapitre 6, 3 et 4. Troisième sceau était rompu dans le verset 5 et 6, le quatrième sceau, verset 6 et 7, et le sixième sceau, le 5e sceau était rompu, et les saints de Dieu au ciel, les âmes martyrisées, criaient au Seigneur: pourquoi ne vas-tu pas porter ta vengeance sur le monde? Alors ils ont été dit d'attendre jusqu'à ce que ceux qui doivent être tués pour la parole de Dieu, jusqu'à ce que le nombre soit atteint. Et puis le 6e sceau était rompu, était ouvert. Il y a des tremblements de terre, des tonnerres, et puis les rois du monde s'étaient allés se cacher dans les cavernes et se cachaient de la colère de celui qui était assis sur le trône, et ils se cachaient devant la colère de l'agneau. Maintenant le 7e sceau. Lorsque le 7e sceau était rompu, était ouvert à cause de la tragédie, de la terreur, de ce qui va arriver sur le monde, parce que lorsqu'ils avaient la première partie de la grande tribulation, ils croyaient qu'ils avaient vu des problèmes, mais cette deuxième étape, l'étape finale, voilà, la tribulation, c'est pour 7 ans. Alors il y aura la première phase, 3 ans et demi, et puis la deuxième phase, 3 ans et demi, alors 42 mois, alors 1 an et 1600 ans, 1600 jours. Ce sera vraiment de grands jours, et ils vont considérer voir les choses qui vont se passer sur la terre. Même dans tout le ciel entier, il y a un silence. Il y avait une pause au ciel. Voyons Habakkuk chapitre 2, 13. Habakkuk 2, verset 13. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Ouais, il y aura beaucoup de problèmes, que même quand les gens marchent dans la rue, c'est comme ils marchent au travers du feu, le soleil va les brûler, et les gens qui vont essayer de faire quelque chose, il y aura vraiment une grande chaleur sur la terre. Les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Le verset 20 dit: l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Il y aura ce silence, il y aura cette pause au cours de la grande tribulation. Zacharie chapitre 2, 13. Zacharie 2, 13. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Alors maintenant il s'est levé pour juger le monde de façon redoutable, que Jésus a dit que de tels jours de souffrance n'ont jamais été, si ce n'était pas connu, était la cause, n'eût été la faveur